Salut les filles! Je prends un tout petit moment de votre journée pour vous parler d'un produit qui peut être super pratique au niveau des designs pour les ongles. Normalement, dans les derniers tutoriels, ce que j'ai utilisé, c'était des vernis à ongles avec une pointe très fine. Ça fonctionne quand même bien, surtout pour faire des lignes droites puis tout ça. Sauf que si on peut trouver un outil qui va mieux, pourquoi pas? Il y a à peu près un an de cela, j'ai acheté ce qui s'appelle des Nail Art Pens, donc des crayons pour faire de l'art sur les ongles. Et j'ai acheté ça aux États-Unis, j'en ai vu la semaine dernière en magasin au Québec. Donc c'est très disponible, c'est fait par Sally Hansen. Je vous ai fait un close-up un petit peu plus tard. Et ça se présente comme un feutre, comme ici on peut voir. Et dans le fond, c'est comme si on dessinait. J'ai utilisé la première fois ces instruments-là il y a à peu près 3 jours. Je ne sais pas pourquoi, c'était resté au fond de de ma petite boîte où j'ai mes trucs pour les ongles. Et c'est une tristesse totale que je ne l'ai pas utilisé avant. En fait, lorsque je l'ai utilisé, ma première réaction a été « Colin de bin! » Je vous explique. C'est que j'ai utilisé le noir et étant donné que c'est très liquide, la première fois, on n'a qu'à l'agiter comme ça, à appuyer pour qu'un petit peu de produit sorte. C'est un peu comme un Tide to Go ou quelque chose comme ça. Et j'avais fait une ligne sur mon ongle et je m'étais approchée un tout petit peu trop proche de la peau. Étant très liquide, c'est allé dans le coin et ça a tout taché ma peau. Donc, il faut être prudent par rapport à ça. Donc, j'ai été comme super déçue parce que j'étais comme, mon Dieu, c'est donc bien liquide cette histoire-là. J'en avais partout. Pas super agréable. Cependant, je me suis quand même amusée à terminer un design que je trouvais particulièrement laid. Et j'étais triste d'avoir gaspillé mon beau vernis en ayant fait un design super laid sur mon pouce. Je le laisse comme ça, je touche pas, je mets pas de couche protectrice ou quoi que ce soit. Et à peu près 1h30 plus tard, je reviens, je regarde mon ongle et il n'y a plus rien dessus. Il est redevenu bleu. Là, je suis comme, c'est donc bien de la chenoute ce produit-là. Ça part juste avec le frottement puis tout ça. Donc, j'étais vraiment outrée quand je l'ai. Ben, outrée, on s'entend. J'étais quand même déçue de ce que ça donnait comme tenue. Cependant, par la suite, j'ai décidé d'essayer de faire un autre type de motif. Donc, j'ai fait un motif girafe que je vais vous montrer tantôt. Et j'ai raté à certains endroits. Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas attendre que ça sèche et tout simplement venir gratter l'endroit où ça a été raté. Petit truc super pratique, dans le fond, que la tenue soit pas si excellente que ça parce que ça sèche en 20 secondes. Et après ça, si finalement on a raté ou quoi que ce soit, on a juste à le gratter. Bien entendu, il faut que votre couche en dessous elle soit bien sec, là. C'est très important. Parce que sinon, en grattant, ça va faire des encavures ou même en l'utilisant si vous appuyez trop fort. Une fois mon design bien sec, j'ai appliqué une couche protectrice par-dessus et ça tient très bien. Alors, je suis très agréablement surprise. Premier réflexe a été de vous faire une vidéo pour vous dire à quel point ça valait pas la peine d'acheter ce produit-là. Et finalement, je vous dis, allez l'acheter. En fait, faites ce que vous voulez. Si vous êtes pas du genre à faire des motifs, ça vaut vraiment pas la peine parce que la pointe est trop fine. On peut pas l'utiliser pour appliquer du vernis au complet. Donc, on va aller regarder un petit extrait. Je vous ai fait une mini vidéo pour vous montrer comment ça se travaille un petit peu ce produit-là. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours me les écrire dans les commentaires, je vais vous répondre. J'ai l'impression que j'ai oublié une couple de trucs. Donc, je vais vous montrer un petit peu plus comment ça fonctionne. Premièrement, ça ressemble à ça ici. C'est... on n'a qu'à tirer sur le bouchon, on obtient une espèce de feutre. L'embout est vraiment comme un feutre. La première fois qu'on l'utilise, ça vaut peut-être la peine, bon, on le brasse tout le temps et on le presse sur un papier avant. Ça va aller beaucoup mieux pour l'utiliser. Et pour être capable de faire nos designs, c'est tout simplement de dessiner comme on le ferait avec un crayon, ce qui est ultra pratique. Je vais vous montrer un peu en faisant un motif girafe, super facile, c'est vraiment pas pour vous montrer une technique révolutionnaire de dessin, c'est juste pour que vous voyez un petit peu comment ça va pour l'utilisation du produit. Donc pour le motif girafe, j'ai pas besoin d'appliquer tout le temps, fort sur le pinceau, ça coule vraiment tout seul. Pour le motif girafe, c'est qu'on fait des losanges puis des triangles à des distances plus ou moins égales l'un de l'autre.
Donc, c'est ce qu'on obtient. Et comme je vous disais tantôt, l'élément que moi je trouvais négatif, qui est finalement quand même assez positif, c'est que le produit, tant et si longtemps qu'on n'a pas de couche protectrice, on peut le gratter et l'enlever. Bien entendu, il faut que la couche en dessous soit absolument sèche pour le faire, pour pas venir gratter et faire des encavures dans ce qu'on a en dessous. Une fois que c'est bien sèche, on a juste, par exemple, j'ai une jonction ici entre les deux. On a juste à venir gratter entre les deux comme ceci. Et voilà. Donc, je pourrais tout simplement enlever un motif au complet. Je vais enlever ce petit bout noir-là. Voyez? Donc, si on rate notre motif, c'est pas plus grave qu'il faut. On peut toujours y retourner tant et si longtemps qu'on n'a pas appliqué notre couche de protection. J'espère que ça vous aide d'avoir une petite astuce comme ça pour les vernis à ongles, pour être capable de se faire des beaux designs, des beaux dessins sur les ongles. Je voulais aussi vous dire, n'oubliez pas d'aller voter pour Scène de Beauté TV. En ce moment, on a fait une remontée incroyable, je peux juste pas y croire. Pendant la fin de semaine, je pense qu'on a obtenu plus que 1000 votes. Et sincèrement, j'étais devant mon ordi et j'étais abasourdie, j'étais comme wow, vous êtes incroyables. Sincèrement, je vous remercie beaucoup. On est très près de la première place. Il reste seulement, à l'heure qu'il est, il est présentement lundi, le 21 février à 3h30 à peu près. Alors, on est à peu près à 100 votes de différence pour occuper la première place. Donc, faut pas lâcher. Puis une fois qu'on l'a atteint, parce que j'ai pas de doute qu'on va l'atteindre, il faut continuer à voter pour être sûr de mettre la plus grande distance entre nous et la personne qui est en première place en ce moment. Si jamais vous aimez une autre vidéo aussi, sentez-vous bien à l'aise. L'important, c'est que vous votiez pour votre préféré aussi. Donc, sur ce, je vous souhaite une super belle fin de journée. Ciao! Et une fois que mon design était à mon goût, j'ai appliqué une couche protectrice, bien entendu. une couche.